Yo, salut la famille, comment va? Yo, les gens de YouTube, j'espère que vous allez bien. Une autre vidéo statique pour vous la famille, on va pas trop perdre de temps, mais avant de commencer la famille, n'oubliez pas qu'il y a toujours le rabais sur le 10 cent wallet. Au lieu de 159 dollars, c'est 129 dollars, 30 dollars de rabais la famille. Le lien il se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos. Sinon, la famille, j'ai oublié de mettre ce lien, bien sûr, qui est Bitrou. Je vous conseille fortement d'ouvrir un compte sur Bitrou le plus tôt possible. Le lien, il se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos. Sinon aussi, si vous voulez intégrer le Discord, vous êtes les bienvenus, la famille. Le lien, il se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos. Vous avez trois options pour faire le paiement. Ou bien vous payez par mois à travers Patreon, ou bien vous payez l'année en achetant un NFT. Il reste que 10 NFT. That's it. Non, attends, il reste que 1, 2... 3, 4, 5 NFT à 100 XRP. Regardez-moi, tous les NFT qui se font acheter augmentent dans le prix. 1000 XRP, 1875, 2000 XRP. Parce qu'ils savent que, voilà, si tu veux accéder au Discord, tu as besoin d'un NFT pour un accès de 1 an. Mais ce que ces gens-là n'oublient pas, c'est que je vais créer d'autres collections NFT qui seront au même prix pour laisser les gens s'ils veulent intégrer le Discord pour 1 an. Donc 2000 XRP, c'est abusé. mais hey, il reste 5 NFT à 100 XRP pour accéder au Discord pour une durée de 1 an. Ok? Donc, si tu veux payer par mois, tu passes par Patreon. Si tu veux payer par 1 an, chaque année, il faut que tu achètes un NFT. Et là, il reste que 5 NFT à 100 XRP. Sinon, si tu veux payer à vie, c'est 2000 euros. J'accepte deux actifs, XRP ou XGC, ok? Donc, si tu as des XRP, tu m'envoies les XRP, tu rentres en contact avec moi et tu m'envoies les XRP. Si tu veux payer en XGC, bah, tu viens sur le swap, mon swap, XGC Swap. Le lien, il se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos. Et tu peux connecter ton wallet et avoir tes XRP ici. Et tu pourras swapper tes XRP pour du XGC et tu m'envoies les XGC. Donc, n'importe lequel, XRP ou XGC, j'accepte les deux, il n'y a aucun problème. Ça, c'est pour payer à vie si tu as envie de me payer à vie. Donc, trois options, paiement par mois, paiement par année, paiement à vie. Ok? Tous les liens se trouvent dans la description sur chacune de mes vidéos. On commence. Donc, premier article. Ripple obtient le feu vert de l'autorité des services financiers de Dubaï pour proposer des paiements cryptographiques réglementés. Ripple, la seule compagnie, la seule entité dans ce monde, sur cette planète qui reçoit des feux verts partout, dans n'importe quel continent, dans n'importe quelle zone géographique sur cette terre. Ripple obtient le feu vert non seulement dans certaines zones, dans certaines géographies, dans certains continents, mais dans chaque juridiction, Ripple a l'accès au système financier de chaque juridiction. Littéralement. Elle a vraiment accès à tous les systèmes financiers du monde. Et à tous les systèmes de paiement au monde. L'Arabie Saoudite, le Monténégro, la Colombie, le Palau, le Koweït, le Qatar, l'Égypte, le Maroc, les États-Unis, le Canada, la France, la Russie, tout le monde. Ben, ça te montre clairement que cette compagnie, et je le dis, je le répète, ça fait 4 ans que je le dis, 5 ans que je le dis, ce n'est pas une compagnie normale. C'est une compagnie qui a une force derrière incroyable que personne ne comprend et que personne ne comprendra. Ok? Donc, qu'est-ce qu'il a mon nez là? Donc, Ripple obtient le feu vert de l'autorité des services financiers de Dubaï pour proposer des paiements cryptographiques réglementés. Donc, ça veut dire que toutes les institutions financières qui sont dans cette zone, à Dubaï, pourront utiliser la technologie de Ripple. Donc, ça veut dire quoi la technologie de Ripple? RippleNet, ça c'est numéro 1. Et en utilisant RippleNet, bah, ils peuvent utiliser XRP. Ok? Donc, comme on peut voir ici, donc avec la licence DFSA, Ripple étend ses services de paiement axés sur la conformité aux Émirats Arabes Unis. L'approbation s'inscrit dans sa stratégie plus large visant à obtenir un soutien réglementaire dans les principaux centres financiers du monde entier. Bragan House, PDG de Ripple, a reconnu l'adoption institutionnelle croissante des actifs numériques et le rôle des Émirats Arabes Unis dans la promotion d'un environnement réglementaire favorable. Yes!
Yes, eux, ils sont tellement avancés dans les réglementations, dans la réglementation, meilleurs que les États-Unis, si tu veux. Mais aussi, on parle de l'adoption institutionnelle. Et l'adoption institutionnelle se fera aussi grâce à la DeFi institutionnelle que le XRP Ledger accueille, que le XRP Ledger est en train de mettre en place. Ce n'est pas le XRP Ledger qui met ça en place, mais c'est RippleX et l'équipe Ripple. Mais le XRP Ledger s'apprête à cette DeFi institutionnelle, s'apprête à cette adoption institutionnelle, parce qu'il a été créé pour ça. Ok. Donc, la présence de Ripple aux Émirats Arabes Unis remonte à 2020 lorsqu'elle a établi son siège régional à Dubaï. Depuis lors, la société a étendu ses activités au sein du DIFC, obtenant l'approbation de l'utilisation du XRP en 2023. Ripple s'est également associé au DIFC Innovation Hub, soutenant le développement de la blockchain par le biais de son programme de fonds XRP de 1 milliard. Relever les défis des paiements transfrontaliers. Bah, écoutez, on parle de cross-border payments, les paiements transfrontaliers. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire XRP. Les institutions financières et les entreprises crypto-natives au Moyen-Orient continuent de chercher des alternatives efficaces aux paiements transfrontaliers. Attends. Ça ne veut pas dire à 100% XRP. Ça veut dire XRP, oui, mais pas vraiment. Parce que là, maintenant, ils peuvent parler de Xcurrent. Parce que Xcurrent, ça a rapport avec les paiements transfrontaliers, mais on utilise toujours les comptes Nostro-Vostro. Mais si un jour ils ne veulent plus utiliser les comptes Nostro-Vostro, alors ça sera XRP. Ok? Donc la technologie blockchain de Ripple vise à réduire les frais élevés. Xcurrent déjà il leur fait économiser, mais en utilisant XRP ils économisent encore plus. Les longs délais de règlement, bah avec Xcurrent c'est au lieu que ça soit 3 à 5 jours ouvrables, bah c'est 24 heures peut-être. Je ne connais pas vraiment le délai de Xcurrent, mais avec XRP c'est 2-3 secondes. Et les problèmes de transparence associés au système bancaire conventionnel. Donc, une enquête Ripple de 2024 a révélé que 64% des responsables financiers de la région Moyen-Orient de l'Afrique et d'Afrique considèrent les règlements plus rapides comme le principal avantage des paiements basés sur la blockchain. Dans le même temps, 82% des directeurs financiers régionaux ont exprimé leur confiance dans l'intégration des solutions blockchain dans leur activité. Et le Maroc fait partie de ces acteurs-là, parce que le Maroc, deux des plus grandes banques au Maroc utilisent RippleNet en ce moment même. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, oui, ils utilisent Xcurrent en ce moment, parce que le monde entier n'est pas aligné pour utiliser XRP partout et n'importe quel moment et quotidiennement, c'est ce que je pense, mais tant qu'ils sont dans RippleNet, il n'y a aucun obstacle qui les empêchera d'utiliser XRP un jour dans le futur. Et c'est exactement ce qui va se passer dans le monde entier. Le monde entier va intégrer RippleNet et XRP pourra circuler partout, sans oublier aussi les sidechains, hein, les blockchains qui se connectent au XRP Ledger. Aussi, XRP peut aller partout, sans parler de l'interopérabilité entre toutes les blockchains, grâce à Axelar et grâce à d'autres acteurs comme Axelar. Les gars, XRP sera partout, les gars. Donc, l'élan réglementaire de Ripple s'étend au-delà de Dubaï avec les approbations de l'autorité monétaire de Singapour. Hein, on a le Bhoutan aussi. La Chine, du département des services financiers de New York et de la Banque centrale d'Irlande. De plus, la société détient des licences de transmetteurs d'argent dans plusieurs États américains. Magnifique. On avance. Un analyste explique pourquoi le prix du XRP pourrait ne pas pomper fort alors que l'annonce du règlement de Ripple. Lors de l'annonce du règlement de Ripple. Bah écoute, ça c'est de la pure spéculation. Ni toi ni moi on peut savoir si vraiment le token de XRP va pomper fort. Moi je pense que oui, il va pomper fort. Il va pomper fort parce que si vous regardez comment dire la charte du XRP et on va dans le voilà, on va aller dans le daily, OK. On va aller dans le daily. Et si tu regardes ici, hein, ce pump-là qu'on a eu le 2 mars 2025, il était dû à quoi? Il était dû à l'annonce de Trump, you know? Comme quoi XRP, il est dans la réserve stratégique américaine. Alors, ça a pompé, non? Ça a pompé, bien sûr. Ce n'était pas un pump incroyable, on n'est pas parti chercher un nouveau all-time high, mais le XRP a pompe. Maintenant, ce n'est pas les gens normaux qui l'ont fait pompe, c'est les market makers, c'est les baleines, c'est ceux qui manipulent les marchés qui l'ont fait pompe. Donc, ils ont fait exciter tout le monde, et là, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'était vraiment une manipulation, c'était vraiment un piège. Maintenant, est-ce que XRP pourrait pompe de la même façon le jour où on aura une nouvelle concernant le règlement ou l'abandon de l'affaire juridique? Totalement.
les market makers et les baleines et ceux qui manipulent le marché vont encore une fois manipuler le prix du XRP. Donc, tu vas voir XRP qui va faire BAM, il va fly, c'est sûr. Maintenant, est-ce qu'il va fly, nous donner, je sais pas moi, fly vraiment à des prix incroyables ou pas? Ça, personne ne peut le savoir, ni toi ni moi. Mais je pense qu'il y aura une réaction. Une réaction, ou bien une réaction naturelle qui va vraiment nous emmener loin, va vraiment emmener XRP très loin dans son prix, ou bien ça va être une réaction qui a pour but de manipuler les gens, faire FOMO les gens, exciter les gens et les enculer après. Rappelez-vous qu'on a eu la clarté. Hein, la clarté sur XRP, c'était aussi magnifique, la clarté sur XRP, c'était ici. Hein, c'était quelque chose que tout le monde attendait. Je me rappelle, c'était le 13 juillet 2023. Regardez-moi la folie que XRP il a fait. C'était quelque chose de malade. Tout le monde s'est excité. Tout le monde a dit « Oh, c'est fini, c'est fini, c'est fini. » Et moi, je me rappelle comme si c'était hier. J'étais comme les gars, price protection. Il y a quelque chose qui s'en vient, ce n'est pas cool. Je me rappelle, je l'ai prédit comme si c'était hier. Et là, on a eu la chute. Donc, c'était une réaction. Oui, c'est vrai. XRP a réagi à l'annonce. Mais c'était une manipulation pour manipuler tout le monde, pour enculer tout le monde. Est-ce que cette fois-ci, ça sera pareil? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais dire que XRP ne va pas réagir, c'est faux. XRP va réagir, c'est sûr et certain. Mais maintenant, c'est quoi l'intention de cette réaction que XRP aura? Malheureusement, personne ne peut le savoir. Ok? Jusqu'à que ça arrive. Ça, you know? Donc, les détenteurs de XRP attendaient avec impatience cette nouvelle, espérant qu'elle serait le principal catalyseur pour faire monter en flèche le XRP. Cependant, l'analyse d'Homme pense que les détenteurs pourraient être déçus par les performances de XRP après l'annonce du règlement cette fois-ci. Ben, regarde, XRP nous a déçus 20 millions de fois. Hein. Il nous a déçus dans la XRP, dans la réserve stratégique américaine. Il nous a déçus. Il nous a déçus dans la clarté. Hein, encore une fois. Donc, la seule fois où il ne nous a pas déçus, c'était ici. Pourquoi c'était ici, je ne sais pas. Donc, ça n'a... En fait, tout le pump qu'on a eu là dernièrement là, sur XRP, il n'était pas dû à l'affaire juridique. Mais zéro. Aucunement dû à l'affaire juridique. Mais ça, c'était dû à l'affaire juridique. Regarde ça et regarde ça. Tu vois? Donc, ça se peut que l'affaire juridique ne fasse pas vraiment grand-chose. You know? Mais on a besoin de ça, c'est ce qu'on veut. Pourquoi ça a eu lieu? Pourquoi? Ça, c'est à cause des meme coins. Ça, c'est à cause des meme coins, c'est à cause de... Pas vraiment à cause des meme coins, mais une des grandes raisons, c'est les meme coins. Il y a eu énormément d'activités. Je me rappelle, moi, c'est là où j'ai créé mon meme coin, c'était le 27 octobre. Et juste après, je veux dire, le 4 novembre, XRP, il est parti, il a fly. Donc, il y a eu tellement d'activités sur le XRP Ledger, tellement de monde qui ouvrait des comptes, des trust lines, des XRP qui brûlaient, des XRP qui se mettaient dans les pools pour créer les tokens, etc. etc. Tu comprends? So, est-ce que XRP va vraiment faire quelque chose d'incroyable le jour où on aura une nouvelle concernant l'abandon et concernant le règlement? Je suis totalement d'accord que oui, XRP va réagir. XRP va faire une réaction. Maintenant, je ne peux pas savoir si cette réaction aura une intention correcte ou pas. Parce que, comme ici, on peut pump, on fait FOMO tout le monde et on dump après. Okay? Donc, yeah, ça c'est des choses malheureusement qu'on ne peut pas contrôler. Les market makers et les baleines vont faire ce qu'elles veulent. Pourquoi la flambée du XRP pourrait être faible cette fois-ci? Dans son commentaire, Dom a souligné que la précédente poussée du XRP a pris les investisseurs au dépourvu. De plus, à l'époque, l'accent était mis sur le statut juridique du XRP, ce qui a déclenché une activité d'achat importante. En fait, c'est pas le retail, c'est pas les gens normaux qui ont acheté, tu vois. Contrairement à la décision surprise de 2023, le marché anticipe cette fois un règlement entre Ripple et la SEC. Dom a souligné qu'il y a maintenant une grande confiance dans le fait que l'accord fera bientôt surface, en particulier après les récentes fuites de nouvelles. En conséquence, l'élément de surprise a disparu et la réaction du prix du XRP pourrait être beaucoup moins spectaculaire qu'en 2023. Écoute, il spécule, il a le droit de spéculer. Peut-être qu'il a raison, peut-être qu'il n'aura pas raison, je ne peux pas savoir. Ça, c'était une surprise, c'est vrai. Je lui donne raison, c'était une surprise. On était là, tranquille. Oh! Clarté sur XRP, le juge il est venu de nulle part, il a balancé la clarté sur XRP, tu vois, donc yeah. Mais là, tout le monde attend l'affaire juridique et on a déjà des signes. On a Franklin Templeton qui parle il vient de balancer une application XRP ETF. On a la SEC qui doit répondre à 21 Shares, Bitwise et Grayscale avant le 25 mai, d'ici le 25 mai.
Yo, il y a quelque chose qui se prépare, il y a une annonce qui va se faire concernant l'affaire juridique et concernant le truc entre la SEC et Ripple. Il y a quelque chose, you know? Maintenant, les gens l'attendent avec impatience et tout le monde sait que dans les prochains jours, on aura une annonce. Tout le monde, c'est ce que tout le monde dit, c'est ça la rumeur, ok? So, ça se peut que on n'aura pas la réaction qu'on a toujours pensé qu'on allait avoir. Et vu que maintenant on a ce magnifique pompe, on a cet épaule tête épaule comme ça, donc on peut dire que ça c'était une price protection. Donc sûrement il y a quelque chose qui s'en vient. I don't know, je peux pas savoir quand on aura cette annonce, comment le XRP va réagir, mais en étant une personne normale et une personne juste logique et consciente, je pense qu'il y aura une réaction positive vers la hausse, c'est sûr. Maintenant, encore une fois, je le dis, je le répète, c'est l'intention de cette manipulation qui est importante. Est-ce qu'elle sera une bonne... Est-ce que ça sera une intention correcte et on continue à pump, merci, bonsoir, et tout ce qu'on a imaginé pendant toutes ces années, ou bien ça sera juste un pump pour fake out tout le monde et bam, on redescend après. Ça, malheureusement, pas le savoir jusqu'à que ça arrive. On avance. Donc, des sources confirment que l'affaire de la SEC contre Ripple prendra bientôt fin. Ah là 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 là. Aïe, aïe. Pour de vrai, je m'en fous. Je m'en fous si XRP ne réagit pas. Je m'en bats les couilles. Moi, je veux juste que cette affaire juridique finisse, man. Je veux juste que cette affaire juridique finisse. Parce que même si XRP ne réagit pas sur le coup, même si XRP ne nous donne pas ce qu'on veut sur le coup, ou même dans les 2 prochains mois, ou même dans les 3 prochains mois suivant la fin de l'affaire, ou même dans les 6 prochains mois, je m'en fous la vérité. Tu sais pourquoi? Parce que l'affaire juridique, elle est finie. XRP, il a la clarté. Ça veut dire que toutes les institutions financières américaines peuvent l'utiliser. Institutions financières, fournisseurs de paiement, banques, tout ce que tu veux. Il n'y a plus aucun obstacle pour ne plus utiliser XRP. Ils sont tous dans RippleNet, donc ils peuvent tous utiliser XRP dans RippleNet, etc., etc. Ils peuvent acheter du XRP partout, où ils veulent. Vraiment. Donc pour moi, même si on n'a aucune réaction et même si on a un dump à la place d'un pump, je m'en fous parce que ça sera aussi seulement court terme. Mais XRP, c'est le premier qui a la clarté. L'affaire juridique, ciao, bye, plus rien. Les gars, XRP, il est clairement libre avec une clarté. C'est mort. Donc les prix qu'on veut viendront après, c'est pas grave. Mais c'est vrai, le marché va miser, il va capitaliser sur comment la majorité est en train de penser. Et la majorité, elle est littéralement en train de penser sur le fait qu'on aura bientôt un règlement, un abandon. Donc tout le monde pense que XRP va pump. Le marché va leur donner ça, mais après il va tout leur enlever. Tu vois? Donc ça c'est du court terme, c'est une pure manipulation. C'est ça, c'est ce que les marchés font. Ils capitalisent sur les news. Tu vois? Donc facteur regardant le rejet imminent de l'affaire juridique, de l'affaire Ripple, soulignant le facteur qui retarde un licenciement potentiel. Terret citant 2 sources anonymes, affirmant que l'équipe juridique de Ripple négocie des conditions plus favorables concernant la décision du tribunal fédéral de New York rendue en août 2024. Dans cette décision, la juge Annalisa Torres a pénalisé Ripple pour avoir enfreint les lois fédérales sur les valeurs mobilières par le biais de ses ventes institutionnelles de XRP. Plus précisément, le juge a imposé une amende de 125 millions de dollars à l'entreprise et une injonction permanente l'empêchant de commettre de futures violations. Selon Terret, Ripple fait valoir que puisque la SEC cherche à mettre fin à son approche lourde d'application de la loi contre les entreprises de crypto-monnaies précédentes ciblées en adoptant la clarté réglementaire, il est injuste que la société soit pénalisée sur la base de la décision du juge Torres en août. Elle a suggéré que Ripple pense que l'acceptation du verdict implique l'admission d'actes répréhensibles, même si la direction actuelle de la SEC ne semble pas sûre qu'une faute ait eu lieu. Donc, Terret a donné crédit à l'avocat James Murphy pour avoir partagé un sentiment similaire plus tôt ce mois-ci. Murphy a qualifié la décision du juge Torres, en particulier l'injonction et les conclusions de violation de la loi sur les valeurs mobilières. Donc, si je comprends bien avec tout ça, c'est que l'injonction, elle fait mal ici. Et Ripple, elle essaie d'éliminer ou d'enlever cette injonction. L'injonction, c'est quoi? Ça veut dire elle bloque Ripple à vendre ou à violer la loi, si tu veux, en vendant ou en faisant des ventes institutionnelles. Donc, sûrement que Ripple, elle essaie vraiment de débloquer ce truc.
Comme prévu, le dernier rapport de Terret sur l'affaire Ripple a suscité des réactions mitigées parmi les membres de la communauté XRP et les experts juridiques. Certains utilisateurs ont noté que la rumeur concernant le procès pourrait être une tentative de manipuler le prix du XRP. Yeah! Écoute, ça peut arriver les gars, ça peut vraiment arriver. Manipuler le prix du XRP, on fait pompe le prix du XRP, on fait FOMO tout le monde, on excite tout le monde et après, bam! On crash, tu vois. Ça peut vraiment arriver, c'est arrivé dans le passé. Donc, ils peuvent capitaliser sur ça parce que tout le monde attend ça. You know? Donc, juste faites attention et don't FOMO. Et s'ils nous donnent un pompe, prenez du profit, s'il vous plaît, les gars. Ne soyez pas cons. C'est juste pour se protéger parce qu'ils nous ont culé plein de fois. Ça serait bête qu'on ait un magnifique pompe vers les, je sais pas moi, 10 $, et tu retires rien et là, ça chute après. Ça serait juste bête, tu vois. Donc, capitaliser dessus, les gars, ça serait magnifique. Donc, on va voir comment les choses vont se faire. Mais les gars, on a eu Franklin Templeton qui a posé une application pour le XRP ETF. On a Grayscale, Bitwise, 21 Share. Tous ces gens-là doivent être répondus. On doit leur répondre. On doit répondre à leur application d'ici le 25 mai. Donc, c'est ou bien un oui ou bien un non. Si c'est un oui, c'est sûr que l'affaire juridique, elle est finie avant ça. C'est garanti, tu vois. Donc, il ne reste plus rien, les gars. Et je suis très, très, très content, man. 5 ans que je fais le suivi sur tout ça. Et c'est incroyable, man. Vraiment, on y est, on y est. Et là, pour finir, chaque Bitcoin maxi a regretté de ne pas avoir investi dans XRP. Bah, écoute, je pense pas que... Oui, ils ont des regrets parce que, ouais, il était à 50 centimes, 40 centimes, 30 centimes. Ils auraient pu faire, voilà, de l'argent entre 50 centimes et 3 $. Ok, mais quel regret tu parles, frérot? XRP n'a rien fait encore. Je veux dire, XRP, c'est que le début du début. On est toujours en dessous de la grande résistance qui date depuis 2018. Donc, je suis désolé, mais les Bitcoin Maxis, ils ont beaucoup plus d'argent que toi et moi. Les Bitcoin Maxis, ils ont le plus d'argent dans le game ici. S'ils veulent vraiment acheter du XRP, je pense que 3 $, c'est pas ça qui va les bloquer. Et crois-moi qu'ils sont tous assis sur du XRP. Ils sont assis... Les Bitcoin Maxi, c'est les opportunités, les plus gros opportunistes qui existent sur cette terre. Donc, crois-moi qu'ils sont tous assis sur du XRP. Quand je te dis sur du XRP, ils sont assis au moins sur des 400, 500 000, 1 million de tokens. Yo, ces gens-là, ils ont fait les millions avant toi et moi. Et ça fait des années. Et ils continuent à en faire. Tu vois? Parce que Bitcoin, c'est le seul qui est en train de pump depuis 2022. So, pour de vrai, il n'y a aucun regret. Mais ils auront des regrets s'ils ne rentrent pas dedans. Parce que le Bitcoin, parce que XRP, il sera au même level que le Bitcoin. XRP deviendra extrêmement liquide pour subvenir aux besoins des paiements transfrontaliers et de la transfert de valeur qui se fera dans le monde entier quotidiennement. Donc voilà les boys. Juste pour vous donner un update aussi sur mon token, aussi XGC pour vous dire qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe là-haut? J'arrive plus à écrire ou quoi? Merde. Donc XGC. On a l'arcade qui va sortir bientôt. Attends, je sais pas si je vous l'ai montré ici ou pas. Ouais, je vais vous la montrer live. On a l'arcade qui va sortir bientôt. Très content par cette... par ce projet, la vérité. Encore une fois, comme je vous explique à chaque fois, on a l'animé, on a l'arcade, on a plein de choses. Et là, l'arcade, c'est le truc le plus important à mon avis. C'est pas le truc le plus important, c'est le truc qui va vraiment faire exploser le prix du token. La vérité. Et voilà l'arcade. L'arcade, vraiment, c'est que le début, bien sûr. On est en train encore une fois, d'arranger le site web pour qu'il soit encore meilleur et plus beau. Tu peux connecter ton wallet ici avec Zaman. Tu as 3 jeux ici que tu peux jouer, ok? Chaque mois, on aura un nouveau jeu. Donc, l'année 2025, il y aura 10 jeux. C'est des jeux dans lesquels tu peux jouer avec les meme coin caractères, donc les caractères des meme coins, donc différents caractères. Pour jouer aux jeux vidéo, tu n'as pas besoin d'avoir des XGC tokens, ok? Donc, n'importe qui peut jouer aux jeux vidéo. Mais si tu veux gagner des récompenses en XRP, alors il faut que tu détiennes des XGC tokens. Donc le minimum c'est 100 000 XGC.
tu connectes ton wallet et la plateforme, elle va savoir que tu possèdes 100 000 XGC. Et par exemple, disons que ce jeu-là, il y a une pool de 300 XRP cette semaine, par exemple. Donc, dimanche, la pool, elle sera distribuée à toutes les personnes qui ont joué ce jeu-là pendant 5 jours. Donc, pendant 5 jours, tu as joué ce jeu-là et tu as joué, je sais pas moi, 5 heures par jour à ce jeu-là. Okay? Donc, si tu fais ça, ben, tu seras éligible à gagner une part de cette pool qui est disponible pour cette semaine, 300 XRP. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est ce qu'on va faire. On va créer différents jeux et chaque nouveau jeu, on va lui dire OK. On va dire aux gens OK. Il faut détenir des XGC et il faut jouer 2 semaines, par exemple 10 ans, là je dis n'importe quoi, 2 semaines à ce jeu-là. Et il y aura une pool spéciale pour ce jeu-là, une pool de 1000 XRP. Et ceux qui vont jouer 2 semaines non-stop, ben, ils seront éligibles de recevoir un airdrop de cette pool XRP de 1000 XRP, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, on est vraiment en train de créer une utilité autour du token. Et là, ça veut dire que les gens devront hold le token. Les gens devront détenir le token pour continuer à gagner les airdrops en XRP. Comprenez? Et ça va créer une pression acheteuse autour du token. Et aussi, on donne de la visibilité et de l'exposition, si tu veux, à tous les meme coins qui participeront avec nous dans l'arcade. Donc, c'est vraiment cool. Et je voulais partager ça avec vous. Regarde, on peut jouer déjà. En fait, c'est des jeux tranquilles. Hein. Ce n'est pas des jeux compliqués. Ce n'est pas des jeux de malades. C'est des mini-games, des jeux addictifs. Addictif que n'importe qui peut jouer, tu comprends? Tu peux jouer dans le métro, tu peux jouer en attendant quelqu'un, dans la salle d'attente ou n'importe. Quand par exemple celui-là, tu peux jouer sur ton téléphone, tu peux jouer sur l'iPad, tu peux jouer partout. Donc tu mets le voilà, full screen, tu cliques sur play et là bam, tu vois? Ça c'est des meme coins, hein? Ça c'est des meme coins. Tu vois, c'est cool. C'est des jeux simples, très simples, qui créent de la valeur, tu vois, qui créent de la valeur et qui créent du divertissement, tu vois. C'est fun, c'est drôle, c'est cool, on s'amuse. Il n'y a personne qui a fait ça, c'est ça le truc. Il n'y a personne qui a fait ça, personne. Personne n'a fait ça jusqu'à date. Personne, je suis le seul dans tout le game qui crée des jeux vidéo basés sur des meme coins. Vous réalisez? Et je suis le seul qui a créé une arcade qui te permet de jouer des jeux vidéo et tu gagnes des airdrops en XRP. Donc je suis fier de moi, fier de mon équipe, fier de ce qu'on a accompli. C'est que le début. Il y a d'autres choses qu'on doit accomplir. Mais voilà, c'est juste pour vous montrer que le XGC avance. Et si vous voulez vraiment investir sur un vrai projet venant d'un influenceur, venant d'un YouTuber que vous connaissez depuis très longtemps, et David Schwartz, il a dit lui-même. David Schwartz, il a dit lui-même. Il a dit, yo, si vous cherchez de la volatilité, vous cherchez à faire beaucoup plus d'argent, investissez sur un meme coin sur le XRP Ledger. Et le seul meme coin à date qui est le plus fiable, la vie de ma mère, c'est XGC. Donc, le lien, il se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos. Si vous voulez acheter du XGC, si vous voulez, je sais pas moi, découvrir plus sur XGC. Et en plus, maintenant, on a les baleines chinoises. On a beaucoup de Chinois qui veulent investir sur nous. Ils font même des blogs sur nous. On a même un blog sur Binance sur XGC. Vraiment, je suis très content par ça. Et faudrait, c'est addictif là ce jeu vidéo. J'ai plus envie de m'arrêter. Voilà, j'ai plus envie de m'arrêter. Anyway. Donc voilà les boys. Merci d'avoir assisté à cette vidéo. N'oubliez pas les likes, n'oubliez pas les abonnements, n'oubliez pas les commentaires. On se voit demain pour une autre vidéo statique. Ciao tout le monde.